Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. Donc on va arriver sur la dernière vidéo du chapitre concernant l'arithmétique. Voilà. Après, bon, si j'ai l'occasion, peut-être je vous en referai d'autres, mais là, en tout cas, j'ai fait l'essentiel du programme de maths experte en arithmétique. Voilà. Donc là, un dernier exo, ça va être pour appliquer justement le théorème de Fermat. Voilà. Et plein d'autres théorèmes. Donc c'est un peu un exo bilan, si vous voulez, de tous les théorèmes un peu fondamentaux que nous avons vus en arithmétique. Ok, un peu, sauf il n'y aura pas besoin dans celui-là, mais voilà, ça va faire un petit bilan des deux théorèmes que nous avons vus. Donc Gauss et Fermat. Ok. Donc bah, je laisse mettre F2 en pause afin de réaliser cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors ma première question, on vous donne un nombre, a est égal à n puissance 5 moins n, et on vous demande de montrer qu'il est divisible par 5. Bon bah, première chose, je vais tout simplement dire, quel que soit n appartenant à l'ensemble de entiers naturellement nul, n puissance 5, ça va être congru à quoi? Ça va être congru à n modulo 5. Et ça, c'est vrai d'après le théorème de Fermat. Ok. Alors là, on n'a pas condition à avoir sur le n, donc nickel. Donc ça, c'est vrai d'après le théorème de Fermat. Alors, pareil, vous précisez le petit. Parce qu'après, Fermat, il a fait d'autres choses aussi. Il a fait d'autres choses en particulier. Il est connu par la célèbre équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, qui au-delà de 2 n'a pas de solution. Voilà. Donc Fermat est connu surtout pour ça. Apparemment, petite anecdote sur cette équation, il dit avoir eu l'idée de la démonstration. Il dit qu'il avait eu la démonstration, qu'il voulait la noter, mais il avait tellement pas, il avait tellement pas place pour la noter dans la marge de son cahier qu'il l'a jamais noté. Voilà. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est resté sans preuve. Voilà, on la met comme ça, mais voilà. À la base, selon lui, il voulait noter la démonstration, mais il n'avait pas de place dans son cahier pour la noter, donc il ne l'a pas noté, et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste sans démo. Après, par la suite, ce sera intéressant d'avoir une démo de ça. Donc après, si ça vous intéresse des thématiques de ce type-là, vous pourrez faire éventuellement de la recherche dans ce domaine-là. Ok. Voilà, pour montrer pourquoi il n'y a pas de solution, tout ça. Voilà. Bon, allez. Un petit peu d'histoire, ça fait du bien de tendre. Ça, on a n puissance 5 congru à n modulo 5 d'après petit théorème de Fermat. Je retire à chaque fois n des deux côtés. Ça fait donc n congru à 0 modulo 5. D'où ce qu'il y a là, 5 qui divise n puissance 5 moins n. Ok. Voilà. Donc là, n puissance 5 moins n, on a une pierre de coups, on arrive à démontrer qu'il divise 5. Là, maintenant, c'est un peu moins évident. C'est pour la question 2. Pour la question 2, il y a beaucoup de choses à penser. Première chose, l'expression en état, est-ce qu'on peut arriver à montrer qu'elle est divisée par 30? Non, il n'y arrivera pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc là, ce que je vous propose, première étape, vous voyez l'expression, vous dites, bon, divisé par 30, c'est un peu chaud. Mais vous essayez de faire le lien avec la question précédente. Vous avez dit montrer c'est divisé par 5. Ok, mais 5 fois combien égale 30? C'est 5 fois 6. Ok. Est-ce que moi, je sais démontrer qu'un nombre est divisible par 6 de manière systématique, automatique? Non. Vous avez bien vu dans la dernière vidéo, il y a une vidéo que j'avais faite là, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le chapitre sur le PGCD, qu'on n'arrive pas à démontrer facilement qu'un nombre est divisible par 6. Et donc, comment qu'on faisait dans la vidéo précédente, donc qui date un petit peu, je sais, on démontrait d'abord que ce nombre était divisible par 2 et par 3. Est-ce qu'en état, je suis capable de montrer, avec l'expression que j'ai là, ici, que ce nombre est divisible par 2 ou par 3? Vous venez de dire oui, tableau congruence. Pourquoi pas? Mais on veut le montrer pour tout n, non nul. Donc ça, c'est un peu galère, un tableau congruence, ça. Hein, vous allez galérer. Donc non, on va pas faire ça. Vous imaginez bien, c'est un peu galère. Donc non. L'idée que vous pourrez avoir là, donc soit vous faites un tableau congruence vraiment si vous êtes motivé, ou soit tout simplement vous allez appliquer des règles. Ok. Et c'est vrai qu'on pourrait appliquer, ce serait en faisant quoi? Déjà, essayer de factoriser l'expression A. Voilà, on va essayer de factoriser A par n. Donc ça fait n puissance 4 moins 1. Voilà, déjà rien que ça, j'ai avancé. Donc ça, on va dire quel que soit n non nul. Comme ça, on n'a pas de problème avec ça. Je ne vais pas le répéter à toutes les lignes. Donc là, n puissance 4 moins 1. Comment je factorise ça? Je dis que c'est n facteur n carré moins 1 facteur n carré plus 1. Bon, ça, du coup, comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps de ça, ça, du coup, on peut le factoriser, mais ce sera dans C. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, je veux dire, dans n, il n'y a pas de factorisation possible pour cette expression. En revanche, là, je sais factoriser. Je remets un coup d'identité remarquable. Ça fait n facteur n moins 1 facteur n plus 1. Ah tiens, comme c'est bizarre. Et n carré plus 1. Ok.
Ça ressemble curieusement à ce qu'on avait vu déjà dans une vidéo sur le PGCD. Comment on arrive à démontrer qu'un tel nombre est divisible par 2 déjà. Alors pour démontrer que c'est divisible par 2, bon bah c'est pas très compliqué. Soit vous faites une disjonction K, voilà, vous dites n pair, bah il y a ça, n impair, il y a ça. Et donc forcément c'est divisé par 2. Ou soit bah, vous dites tout simplement de manière très simple. Là déjà, on va l'écrire dans l'ordre, sinon vous n'allez pas voir. J'ai n-1, ensuite j'ai n, et ensuite j'ai n plus 1. Après, bon, j'ai un autre terme là, un résidu n carré plus 1. Bon, bah, en fait, quelle que soit la parité de n, là vous avez n-1, n facteur n plus 1. Bah là, il n'y a même pas besoin de faire une disjonction K. Vous dites tout simplement qu'on a 3 entiers consécutifs. Donc 3 entiers consécutifs, c'est-à-dire qu'au minimum, comme ils sont consécutifs, vous en avez au moins un qui est pair. Vous en avez au moins un qui est pair. Donc ça veut dire que le produit de tout ça va être pair. Ok, le produit de ces 3 entiers consécutifs va être pair. Mais n'oubliez pas, il y a le résidu. Donc le résidu fois le produit de quelque chose qui est pair, bah, ça va faire quelque chose qui est pair. Donc quelque chose qui est pair, un nombre qui est pair, bah, ça veut donc dire que tout simplement, c'est multiple de 2. Ok, multiple de 2, donc divisé par 2. Ok, c'est ici un peu le dire. Donc c'est comme ça qu'on va travailler ici pour démontrer que c'est divisible par 2 dans le premier temps. Et après, la divisibilité par 3 va se faire de la même manière. Donc bah c'est parti, montrons que A, donc 2 divise A. Donc n facteur n-1, n plus 1, bon j'ai mal écrit, pas grave. C'est le produit de 3 entiers successifs. Donc à minima, bah, qu'est-ce qui se passe? Au moins l'un des 3 est pair. Donc à minima, il existe K appartenant à Z tel que je puisse écrire n facteur n plus 1, n-1 facteur n plus 1 comme 2K, où K appartient à Z. D'où il existe K appartenant à Z tel que je multiplie n facteur n-1 facteur n plus 1 par n carré plus 1. Donc ça va donner 2K facteur n carré plus 1. Ça, bah du coup, n c'est un entier, son carré ça reste un entier. Vous ajoutez 1, vous avez aussi un entier. Ça, c'est déjà un entier relatif. Donc ici, vous avez tout simplement un entier relatif, tout ça. Donc vous avez 2K, enfin vous avez 2 fois un entier. Voilà. Là, je vais même pas le prendre. Là, bon, c'est la définition théorique, j'ai pris Z. J'aurais pu prendre un entier naturel directement parce que tout simplement, n étant un entier naturel, voilà, je peux ne pas m'embêter là, ok? Parce que j'ai un entier naturel ici. Et là, 2 c'est un entier naturel, donc je vais corriger. Il K appartenant à n. Là, c'est par habitude la force. Voilà. Donc là, vous avez un entier naturel. Même, ok? C'est beaucoup plus fort comme argument. Donc, vous avez 2 fois un entier naturel. Donc, vous avez n égale n facteur n-1, n plus 1, facteur n carré plus 1, qui est donc égal à 2K, où grand K appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc, grand K en clair, c'est tout ce que je mets en rouge. Hein. Voilà, bon, vous sur une copie, vous le rédigez un peu mieux. Voilà, vous précisez que grand K, ça appartient à n et que c'est égal à tout ça. Là. Et donc, du coup, conclusion. Bah, c'est-à-dire que 2 divise cette quantité-là. Donc, 2 divise A. Voilà. Donc, ça, c'est une première conclusion partielle. Maintenant, on va faire une deuxième conclusion. Maintenant, il va falloir que je démontre la deuxième chose. Démontrer quoi? Comme deuxième chose, bah, montrons que A, cette fois-ci, est divisible par 3. Ok? Alors, est-ce que j'ai mis? Oui, voilà. Donc, on va le mettre. Montrons que 3 parvient à diviser A. Montrons que 3 parvient à diviser A. Bah, c'est tout bête. Mais il faut que bah, je reprends ma décomposition. Donc, j'ai dit que, quel que soit n non nul, parce que si n égale 0, ça marche pas cette décomposition. Enfin, si elle marche, mais elle est un peu... Bah, c'est pas intéressant pour étudier comme ça. Donc, n c'est égal... Donc là, vous avez a qui est égal à n-1 facteur n plus 1 facteur n carré plus 1. Bon, ça, vous avez 3 entiers consécutifs. Donc, quand vous avez 3 entiers consécutifs, forcément, à minima, l'un des 3 est multiple de 3. Ok, puisque les multiples de 3 vont se répartir tous les 3. Donc, c'est-à-dire tous les n plus 3, vous allez avoir un multiple de 3 au moins. Donc forcément, il y a au moins un multiple de 3. Donc c'est-à-dire qu'à minima,
cet entier-là, et ben, je peux l'écrire comme 3 fois en entier. Ok? Donc on y va. Or, n-1 facteur n plus 1 est le produit de 3 entiers successifs. Donc, ça signifie... Alors oui, petite précision, je n'avais pas vu ça. Si n égale 0, du coup, là, ça ne marche pas du tout même. Parce que si n égale 0, là, j'ai un entier négatif. Donc là, du coup, bah, là, ça ne marche plus du tout. J'ai plus d'identité naturelle. Donc c'est pour ça que le cas n égale 0 est aussi supprimé. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on reprend la démo. Donc je disais, tout ça, c'est le produit de 3 entiers successifs. Donc, au moins, l'un des 3 est multiple de 3. Donc cela signifie par définition que je vais pouvoir écrire n facteur n-1 facteur n plus 1 comme 3 fois grand K, où grand K appartient à Z. Voilà. 3 fois grand K va changer. Donc après, bah, je multiplie. D'où vous multipliez le tout par n carré plus 1. Bah, j'ai donc A qui est égal à 3K facteur n carré plus 1. Alors oui, pardon, grand K, je ne vais pas prendre dans Z. On a dit on va prendre dans n parce que là j'ai un entier naturel. Donc si je multiplie par un entier naturel, je vais retourner sur un entier naturel. Ok. Donc tout ça, ça appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc j'ai 3 fois un entier. Conclusion, j'ai donc 3 qui va diviser cette quantité-là. Ok. Donc 3 divise 1. Or, maintenant, on va faire une conclusion globale. On a montré quoi? On a montré que 2 divise 1, 3 divise 1 et 5 divise 1. Ça, on l'a montré à la question 1. Et qu'est-ce qu'on sait? Bah, PGCD de 2, de 3 et de 5, tout ça c'est égal à 1. Ok? Le plus grand diviseur que vous avez en commun entre 2, 3 et 5, il vaut 1. Ce qui signifie que 2, 3 et 5 sont prognés entre eux. Donc, on finit. D'après le corollaire du théorème de Gauss, on peut conclure la chose suivante. On conclut que 2 fois 3 fois 5 va diviser A. Ce qui implique que 30 divise A. Voilà, et donc là, c'est la conclusion vers laquelle il fallait aboutir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.